Au cours de ces dernières 240 millions d'années, les coraux ont évolué pour devenir l'un des écosystèmes les plus importants et les plus complexes de la planète. Les récifs coralliens abritent des milliers de plantes et de formes de vie animales, dont 4700 espèces de poissons et de coraux. Les récifs coralliens tropicaux sont des écosystèmes très productifs. Ils soutiennent la biodiversité et sont aussi d'une immense valeur pour l'humanité. Car non seulement les coraux fournissent des ressources et des services estimés à 375 milliards de dollars chaque année et soutiennent plus de 850 millions de personnes dans le monde par la nourriture et l'emploi, mais ils protègent aussi les côtes contre les vagues, les tempêtes, les inondations et l'érosion. Et sont aussi d'importantes ressources pour de nouveaux médicaments en cours de développement contre certains cancers tels que la leucémie et le VIH ou encore les maladies cardiovasculaires. Les récifs n'occupent que 0,2% des océans. Pourtant, ils protègent plus de 150 000 km de côtes dans plus de 100 pays, en formant une barrière absorbant l'énergie des vagues et contribuant ainsi à la réduction de l'érosion des côtes. D'après les scientifiques, plus de 25% des espèces marines, soit plus d'1 million d'espèces animales et végétales, habitent dans les récifs coralliens. De plus, ceux-ci sont une de nos plus grandes ressources alimentaires et sont donc d'une grande importance économique. Les récifs coralliens sont souvent l'élément essentiel de l'économie des régions tropicales qui les abritent, comme notre île Maurice. Cependant, au cours des 40 dernières années, à cause de la pollution, de la surpêche, des pratiques de pêche destructives, du développement côtier et touristique, et surtout du changement climatique, l'île Maurice a assisté à un déclin rapide de ses écosystèmes, tant complexes que magnifiques. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de nouveaux projets se mettre en place pour protéger et préserver les récifs coralliens autour de l'île. Par exemple, à Belle-Ombre, nous avons assisté il y a quelques années au lancement du projet Protect Our Coast, qui a permis la protection de la côte, car le but de ce projet est de préserver les récifs coralliens et d'éviter sa dégradation. Et pour cela, des brise-lames, des roches basaltiques, ainsi que des modules de récifs artificiels ont été installés dans le lagon pour atténuer l'effet de l'érosion, de même que 20 hectares d'herbiers offrent un habitat à des milliers d'espèces marines et protègent les lagons de la sédimentation. En somme, le suivi de l'évolution du profil de la plage et de l'écosystème, ainsi que des études sur la qualité de l'eau sont entreprises régulièrement. Et certaines activités humaines, comme le ski nautique, diminuent. Nous partons maintenant à Montchoisy, où l'installation de Waveballs est en cours actuellement sur la plage. D'après Nadim Nazurali, professeur d'université et président d'e-commerce Society, les Waveballs aideront à construire un récif artificiel pour réduire la hauteur des vagues et en atténuer l'énergie afin de réduire l'érosion et les impacts négatifs. Le but de ce projet devrait permettre la création de nouveaux habitats de poissons ainsi que l'augmentation de ces populations et d'accroître la résilience climatique des zones côtières de cette plage. La dégradation de l'écosystème récifal a réduit la production naturelle de sable et a augmenté le taux d'érosion des plages. Et cela en raison du blanchissement des coraux, du changement dans le comportement dynamique des vagues, des activités de développement immobilier sur la zone côtière, de l'utilisation de dynamite pour approfondir les passes récifales, de l'enlèvement des herbiers marins qui servaient d'abri à des milliers d'espèces marines, et de l'augmentation d'activités marines récréatives qui déplaçaient les sédiments du fond marin. La plage de Montchoisy a subi au fil des ans une érosion et des dommages importants sur une étendue de 500 à 700 mètres. La capacité des récifs à développer leur résilience et leur rétablissement a de ce fait dangereusement diminué. C'est donc pour ça que le site d'installation de Waveballs s'étend sur 1400 mètres. Cela va donc permettre la croissance de nombreuses espèces marines et leur préservation et la protection des espèces marines déjà présentes. Merci pour votre attention, c'était Shreya Benimandab et vous regardez France 24.